Alors bonjour, je m'appelle Rosemary Hortin, j'ai 20 ans et je suis en licence 3 de sciences physiques anglais à l'université Gustave Eiffel à Paris. Donc j'étudie à Paris, j'habite à Paris en ce moment, mais je viens en vacances à La Réunion parce que en effet je suis réunionnaise et plus particulièrement Saint-Piroise. Mon rapport avec la médiathèque, ça a commencé très jeune, je dois vous dire. Ça a commencé, je pense, depuis ma naissance, parce qu'il faut savoir que ma mère, Corinne Crampé, elle travaillait à la médiathèque de Saint-Pierre. Depuis toute petite, elle me ramenait des livres à la maison pour apprendre à écrire, pour apprendre à lire. Donc, si j'ai une telle éducation, c'est bien entendu grâce à la médiathèque de Saint-Pierre. Elle me ramenait tout le temps à la médiathèque, à la bibliothèque, et je lisais tout le temps grâce à elle. Après l'école, le week-end aussi, je venais tout le temps. La diversité de livres m'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Et ça m'a donné aussi envie de lire plus et d'écrire beaucoup plus. Alors, quel livre? Celui qui est dans mes mains. Comme de gouttes d'eau, Vanessa Simon-Catelin, François Soutif, et j'avais eu l'occasion lors d'un événement à la médiathèque de rencontrer l'illustrateur François Soutif. Et ça m'a particulièrement marqué vu que les personnes qui travaillaient à la médiathèque avaient fait comme une mise en scène et qui était extrêmement drôle. Ça m'a touchée par rapport à l'histoire de ce livre. L'histoire de ce livre est très intéressante. Alors si je vous montre par exemple, pour moi c'est l'illustration qui fait toute cette histoire, qui fait tout le livre, complètement. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? On a tout simplement deux catégories de personnes. On a deux sociétés qui sont divisées par un mur. Le côté bleu et le côté jaune. Le problème, c'est qu'ils sont séparés. Et nous avons deux jeunes qui tombent subitement amoureux. Mais c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de se toucher, pas le droit de se parler, ni même de se regarder. Et pourtant, ils osent s'embrasser. Et qu'est-ce que ça fait? Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Donc c'est cette diversité de couleurs. Vous savez, pour moi, c'est comme la société actuelle. Il y a plusieurs populations, plusieurs cultures, mais c'est ce mélange qui fait vraiment notre variété, qui fait vraiment ce qui est la France. Et pour moi, ça reflète les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité. Et c'est pour ça que ce livre m'a énormément touchée. Qui a commencé il n'y a pas très longtemps non plus. J'ai été baignée dans la lecture jeunesse très jeune, mais là où je me suis vraiment intéressée, vous savez, genre lire des livres seule chez moi, ça a commencé plutôt au lycée quand j'ai découvert la belle littérature française avec Zola, Voltaire, etc. Et ça a commencé du coup pour le bac de français où j'ai vraiment aimé tout analyser, comprendre ce qu'un écrivain veut raconter, ce qu'il y a derrière les lignes, derrière chaque goutte d'encre. Et c'est ça qui m'a vraiment passionnée. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas moi? Peut-être que j'arrive à écrire, pourquoi pas tenter? Donc, pour les anniversaires de mes amis, ce que j'aimais faire, c'est écrire des petits livres pour elles. Je voulais quelque chose de personnel. Donc, je mettais mes copines en tant que personnage principal dans une petite histoire. Et elles jouaient un petit rôle, étaient dans un univers fantastique. Elles ont toujours adoré et c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie d'écrire ma nouvelle. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La Mission d'Ever. Pourquoi j'ai écrit cette nouvelle? Pour le concours de création étudiante qui s'est déroulé avec le Crous Créteil en région parisienne. J'ai eu l'occasion de gagner le second prix régional et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Qui dit second prix dit forcément la jolie médaille. Il y avait beaucoup d'invités, je me souviens plus des noms parce que quand on a cité mon nom, oh mon Dieu, beaucoup trop d'émotions. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus comment je m'appelais et c'était juste énormément de fierté parce que mettre la Réunion en l'air à Paris, waouh, quelle magie. Donc si je vous parle un peu de ma petite nouvelle, elle fait 5 pages environ, mais c'est un véritable trésor pour moi parce que je l'adore. Et le soir, je vous dis, pour m'endormir,
j'adore relire quelques petits passages. À chaque fois, je me dis, mais non, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Alors que j'ai écrit cette histoire, bien entendu. Entre utopie et dystopie, on se trouve dans une fiction futuriste. Pourquoi mon personnage principal s'appelle Ever? Parce que Ever, à l'envers, ça forme rêve. Et le thème de ce concours, c'était le rêve. Et qu'est-ce qui se passe? L'agent Ever a ce pouvoir particulier de pouvoir voyager dans les rêves des autres et aussi modifier quelques séquences. Et elle met ce pouvoir tout simplement au service de l'État. Mais au service de l'État, pourquoi? Au service de ces personnes qui contrôlent. Mais est-ce vraiment un contrôle sain, malsain? Elle va découvrir très rapidement cette manipulation qui se pose sur toute une société abusée. Et elle va se découvrir aussi elle-même, vouloir comprendre qui elle est véritablement. Et c'est ça que j'ai voulu développer dans mon histoire. Vous savez, pour moi, la lecture c'est extrêmement important parce que c'est pas uniquement des pages dans une couverture, vous savez, de l'encre sur du papier. C'est beaucoup plus que ça. La lecture, vous savez qu'un livre, ça peut changer une vie. Une histoire, ça peut passionner des jeunes. Ça peut donner envie de rêver plus grand et d'aller plus loin. Ça peut donner envie de voyager aussi. Et c'est ce qui me donne, vous savez, envie tous les jours de vivre. C'est ce qui fait palpiter mon petit cœur dans un sens. L'écriture, c'est important parce que ça me permet de me libérer de tout le poids qu'il peut y avoir sur mes épaules, de tout ce que je vis chaque jour. Et ça peut me permettre aussi de raconter un peu mon histoire ou d'émerveiller les gens, de bonifier cette vie. C'est pour ça que j'aime écrire et que j'aime lire. Et je vous conseille de commencer à lire peut-être un petit peu ou même un journal, pas un roman si vous n'êtes pas très ambitieux, mais une petite lecture par jour, une petite écriture, ça peut tout changer. Je vous le promets. Alors, c'est vrai qu'il y a l'angoisse de la page blanche et en fait, qu'est-ce qu'on écrit? Est-ce que je dois écrire en quelle langue? J'écris en français, en créole, en anglais, tout ce que je veux, mais est-ce que j'écris beaucoup, des petites phrases, quels mots utiliser? C'est vrai qu'il y a une grosse panique autour de ça. Et j'ai envie de vous dire, juste écrivez pour vous, commencez par ça. Ça peut être un journal intime, ça peut être juste quelques petites phrases griffonnées sur un papier, mais commencez juste par écrire pour vous. Sentez-vous bien, sentez-vous libre, juste exprimez-vous. Vous n'avez pas besoin de le montrer à quiconque, ni même à vos amis, ni même à l'école, ou de le publier. Juste, ça commence par quelques petits mots, quelques petites lettres, même si ça ne veut rien dire au départ, même si le français, c'est pas le meilleur français du monde. L'orthographe, c'est pas important, mais juste pensez à vous avant tout. Et si ça vous plaît, juste continuez, 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 entraînez-vous. Et pour ceux qui veulent vraiment sortir un livre, un roman, vous savez, quelque chose d'ambitieux, ça commence juste par quelques petits mots sur un papier. Et puis, le rêve débute, j'ai envie de vous dire. Donc allez-y, juste tentez. Ne pensez pas aux avis des autres. Ne pensez pas aux commentaires. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Juste vous, le papier, le stylo, l'encre. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, c'est vrai que je suis partie loin, je suis partie à Paris et j'écris maintenant à Paris, mais j'ai quand même envie d'honorer mes racines et de remercier toutes ces personnes qui m'ont aidée. Donc je voudrais bien entendu d'abord commencer par ma mère qui a tout fait, qui a toujours été là derrière moi, qui m'a toujours poussée à rêver grand et à réaliser mes rêves. Je voudrais aussi remercier mes profs de français, bien entendu, parce que c'est vous aussi qui m'avez donné cette envie, ce goût d'écrire et de lire de la belle littérature française et anglaise aussi. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont cru en moi, aussi ceux qui sont en région parisienne et qui ont cru en mon potentiel, qui ont su faire briller mon talent. Du coup, merci à vous de m'avoir fait gagner cette médaille. Je voudrais remercier le contrat de ville de la Ravine des Cabris. C'est vous aussi. Grâce à vous, j'ai pu briller un petit peu à La Réunion, être marraine d'un festival et juste faire la promotion de mon texte, ce qui est juste gigantesque. Bien entendu, on finit par le meilleur, la médiathèque de Saint-Pierre. Avec tous vos livres, avec tous vos trésors qui attendent juste que des petits yeux se posent sur ces petites pages. Merci à vous.